Nommé le 25 octobre 2021 à la tête du ministère du Travail et de la fonction publique, plusieurs défis s'offrent à Julien Yombouno et à son équipe. Une année après, des réformes ont été engagées. La mise en place, la définition de l'Observatoire du Code de l'éthique professionnelle des agents publics, la commission d'accès à l'information publique, les conseils de discipline des différents ministères, et puis le conseil coordonnateur des disciplines pour l'ensemble des départements ministériels, le conseil supérieur donc, de la fonction publique, la révision des statuts des différents CPA et la mise en place du Conseil national du dialogue social. En cours de révision, le Code du travail qui, par endroit, est déjà vraiment obsolète. Concernant l'assainissement du fichier de la fonction publique, plusieurs fonctionnaires ont été radiés et d'autres mis à la retraite, ce qui a permis de réduire considérablement le nombre d'agents. Aujourd'hui, nous sommes passés déjà de 117 agents, 117 199 quand nous venions aux affaires, à 101 200 agents. Et nous avons procédé aussi à la radiation des fonctionnaires pour cause de décès, pour cause d'abandon de postes, pour cause de double mandatement, pour cause de décès, c'est la logique. Pour les mois à venir, plusieurs perspectives ont été annoncées par le ministre Yombouno. Il a levé l'équivoque sur le recrutement de nouveaux agents à la fonction publique, tant attendu par les jeunes sans emploi. Le redéploiement des effectifs de la fonction publique, les non postés et consorts. Il y a aussi l'élaboration de la grille de rémunération des emplois supérieurs de l'État, la mise en place d'un processus de recrutement juste et équitable des nouveaux agents à la fonction publique en fonction des besoins et des disponibilités budgétaires. Mais cela est assujetti à l'atteinte d'un résultat remarquable dans l'assainissement du fichier. C'est la condition sine qua non. À partir du 15 octobre de ce mois, tout agent de l'État à double vacation sera traqué et remboursera le nombre d'années de salaire qui lui a été versé par l'État, a martelé le ministre Julien Yombouno. C'est ce grand bâtiment composé de 2 bureaux, d'une salle de spectacle bien équipée qui servira désormais à la jeunesse de Bakouré pour se divestir. À la remise des clés, les responsables de la Société des mines de fer de Guinée sont revenus sur les conditions de construction de cet édifice. Permettez-moi donc, au nom de la SMFG et de HPX, et au nom de l'ensemble de nos équipes qui ont œuvré à la réalisation de cet ouvrage, de procéder ici à la remise solennelle de ce bâtiment flambant neuf, destiné à la jeunesse de Bakouré, en vous demandant d'en faire le meilleur usage. Bon usage, promotion de la paix et l'entretien de la bâtisse. C'est l'invite des autorités régionales fait à la jeunesse de Bakouré. Je souhaiterais vivement que ce bâtiment flambant neuf, qui porte désormais le nom d'un illustre chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, soit un lieu d'accueil et de partage d'idées. Pour ce faire, il vous revient de le préserver, de l'entretenir et de le sécuriser. Et quant au directeur préfectoral de la jeunesse de Lola, il a remercié les donateurs et rassuré que l'information sera remontée au ministère de tutelle. La jeunesse, par ma voix, vous remercie une fois de plus et souhaite à vous et à vos proches du bonheur, santé, longévité. Et je vous confirme qu'une restitution fidèle sera faite au ministère du tutelle. La jeunesse de Bakouré n'avait juste ici aucun espace dédié aux activités juvéniles. C'est désormais un vide qui a été comblé.